Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères, mes sœurs, bienvenue à cette nouvelle chronique des assises coraniques du mois de Ramadan 2017. Nous arrivons au 5e juz, c'est-à-dire la 5e partie du Coran qui comprend le Hizb 9 et le Hizb 10, le 9e et 10e chapitre. Ce Hizb ou ce juz est dans Surat An-Nisa. Il commence par le verset 24 et se termine par le verset 147, autrement dit sur 20 pages. Sur 20 pages dans lesquelles la Surat An-Nisa nous fait une image de la société qui est composite, la société qui est diverse, même au sein des musulmans. Il y a les musulmans sincères et pieux, il y a les musulmans hypocrites, il y a les musulmans qui sont entre les deux, qui sont, je dirais, dans une position où ils sont troublés, ils ne savent pas quel chemin prendre. Allah s'adresse donc à toutes ces catégories. La sourate An-Nisa, comme son nom l'indique, elle porte le nom de la sourate les femmes, mais elle ne parle pas que des femmes, mais elle parle de la société tout entière. Elle parle surtout de la famille, elle parle de la composition de la famille, les mariages qui sont licites et les mariages qui sont illicites. Et de façon claire, le verset d'ailleurs qui précède ce juz, c'est le verset 23 dans lequel Allah nous parle de « Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les nourrices qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles qui sont nées des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Toutefois, il n'y a pas d'interdiction si le mariage avec la mère n'a pas été consommé. Il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos propres fils et d'avoir pour épouse deux sœurs. En même temps, cette interdiction ne concerne pas le passé, car Allah est clément et miséricordieux. Donc, là, dans ce verset, on voit bien qu'Allah clarifie ces questions de mariage et nous indique bien quel est le mariage qui est légal, quel est le mariage qui est licite aux yeux d'Allah et le mariage qui ne l'est pas. Toutefois, j'aimerais surtout m'arrêter au verset 26 et suivant. Ce verset, la première fois que je l'ai découvert, je l'avoue, c'était au début des années 80, plus exactement en 83 ou 84, où je l'ai découvert, bien entendu, dans sa dimension sociétale, dans sa dimension de règles, de normes, de vision, de voix, oui, une voix, V-O-I-E, qui est indiquée par Allah. De quel verset je parle? Je parle du verset 26 où Allah il dit Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah veut vous exposer clairement ses enseignements. Wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum, et de vous faire bénéficier et de vous indiquer les traditions. Les traditions, ici c'est une traduction, je dirais, qui ne rend pas toute la portée du mot sanan. Sanan veut dire aussi la règle. La règle, c'est-à-dire une règle universelle, atemporelle, aspatiale, qui est une règle valable pour anthropologique en quelque sorte, qui était valable déjà dans le passé lointain et qui doit rester valable jusqu'à la fin des temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères, mes sœurs, bienvenue à cette nouvelle chronique des assises coraniques du mois de Ramadan. Et nous arrivons au juz numéro 5, c'est-à-dire la 5e partie du Coran qui comprend le 9e et 10e hizb.
le 9e et 10e chapitre. Ce juz est entièrement dans Surat An-Nisa. Il commence par le verset 24 et se termine par le verset 147. Donc tout au long, il comprend en tout donc 123 versets sur 20 pages. Surat An-Nisa, la sourate des femmes, comme son nom l'indique, parle des femmes, mais pas seulement. Elle parle de la famille, mais pas seulement non plus. Elle parle de la société d'une façon générale. Cette société que Allah veut qu'elle suive un chemin. Cette société qu'Allah veut qu'elle suive une voie. Cette voie qu'Allah lui indique clairement. Cette voie qu'Allah lui montre quelles sont ses bases. Quelles sont ces règles, quelles sont ces traditions, et pas des traditions d'une époque, mais des traditions, je dirais, anthropologiques qui ont été valables pour les populations et communautés anciennes et qui doivent rester valables jusqu'à la fin des temps. Il y a le verset notamment qui finit le 4e juz, le verset 23, dans lequel Allah indique quels sont les mariages qui sont licites et légaux aux yeux d'Allah et les mariages qui ne le sont pas. Ainsi Allah il dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les nourrices qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles qui sont nées des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Toutefois, il n'y a pas d'interdiction sur le mariage n'a pas été consommé. Il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos propres fils et d'avoir pour épouse 2 sœurs en même temps. Cette interdiction ne concerne pas le passé, car Allah est clément et miséricordieux. Donc là, la clarté du verset est plausible. Elle étonne et elle détonne. Tant Allah y rentre dans ces détails pour nous montrer quel mariage est licite à contracter et quel mariage ne l'est pas. Toutefois, j'aimerais m'arrêter sur le verset qui est au début de ce juz, c'est le verset 26-27, notamment de cette sourate. On peut s'arrêter sur d'autres versets, le verset 59, très important, une règle principale et une règle, je dirais, cardinale quant à la façon de régler les différends entre croyants, entre musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous, c'est-à-dire les savants et les gouvernants. Et s'il y a un différend entre vous, référez-vous à ce que Allah a dit et son messager. Je pourrais m'arrêter sur le verset 86, verset très important, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la salutation, la façon de saluer et la belle formule وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Quand vous êtes salué, répondez au salut de la meilleure manière, de la formule la meilleure qui soit, ou tout au moins rendez-le de la même façon. Quand on vous dit Assalamu alaikum, si vous mettez en application le Coran, il vous est enjoint de dire Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et si quelqu'un vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, vous répondez Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si quelqu'un vous dit Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la formule complète en quelque sorte, vous répondez comment? Vous dites wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh et son pardon. Et ça,
c'est la beauté de cette religion, la beauté de l'islam qui nous incite à rendre le salut de la meilleure façon et qui fait du salut la pierre, ou je dirais, sur lequel l'édifice de la fraternité, de l'amour et du respect mutuel est basé et fondé. Je reviens donc au verset 26. Ce verset, la première fois que je l'ai découvert, c'était au tout début des années 80. Quand je dis je l'ai découvert, c'est-à-dire je l'ai découvert dans sa dimension de règles, d'axiomes, de paradigmes sur lequel est fondée la vision de l'islam, sur lequel est fondée la voie de l'islam quant aux questions de société, quant aux questions de famille. Regardez ce que dit Allah. Yuridu Allahu liyubayyina lakum. Yuridu. En fait, vouloir, c'est vouloir. Allah veut. Elle revient au moins 4 ou 5 fois dans ce verset. Et le verset suivant. Yuridu Allahu liyubayyina lakum. Allah, c'est ainsi qu'Allah veut vous exposer clairement ses enseignements. Wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum. Et de vous indiquer les traditions de ceux qui vous ont précédés. Tradition ici, ce n'est pas dans le sens de coutume ou les us, mais c'est plutôt dans le sens les règles qui sont immuables, les lois de société, les lois sociétales immuables qui sont valables tout le temps et en tout lieu. Il dit, il veut vous indiquer les traditions, les lois immuables de ceux qui vous ont précédés et de vous faire bénéficier de son pardon, car Allah est omniscient et sage. Mais le verset suivant va encore approfondir cette notion. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Écoutez bien ce que dit Allah. Allah veut donc vous faire bénéficier de son pardon, tandis que ceux qui se laissent dominer par leur passion, ils veulent vous entraîner sur une pente dangereuse. Donc là, les deux visions de la société, les deux visions de la famille, les deux visions des relations de société, celle qui vient d'Allah, celle qui vient du Coran, de la parole d'Allah, et celle qui vient des uns et des autres qui ne font en fait que suivre leur passion. Donc, ensuite Allah il dit Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Au final, au cas échéant, comme on dit, et donc si on veut résumer ensemble, comme on dit quand on écrit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Allah veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. En fait, ces règles-là, elles ne sont pas pour poser des coercitions, pour poser un fardeau, pour mettre un joug sur les coups des uns et des autres, mais au contraire pour les guider vers la voie la meilleure qui soit. Surat An-Nisa, sur laquelle on y reviendra bien entendu dans le prochain juz, dans la prochaine chronique, puisqu'on y est encore avec le juz prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.